Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'épisode de SNK qui est sorti du coup alors que je fais cette vidéo il y a 2 jours et qui était incroyable. L'épisode de SNK, je l'ai regardé, il était monstrueux, vraiment pour moi le meilleur épisode depuis que il y a eu depuis la saison 4. Meilleur épisode. Qu'est-ce qu'on voit dans cet épisode? On voit une énorme partie du fight entre tous les titans, parce qu'il y a quasi tous les titans, parce qu'il y a Eren du coup, titan originel, titan assaillant. On retrouve Armin dans cet épisode, titan colossal. On a Sig qui arrive dans cet épisode, du coup titan bestial. On a Pic avec le titan charrette. On a Porco avec le titan mâchoire. On a le titan marteau. Il m'en manque un et on a le titan... Il m'en manque un. Originel, assaillant, colossal, marteau, bestial, charrette, mâchoire, cuirassé. Il y a le cuirassé aussi qu'on voit pas dans l'épisode mais qu'on voit à la toute fin de l'épisode vraiment se transformer. Et on en reviendra plus tard parce qu'on va voilà. Mais bon, du coup sur 9 titans d'ailleurs, la dernière fois dans le dernier épisode je crois que j'ai dit 7 titans. Pas du tout, il y en a totalement 9. Et du coup là il y a tous les titans quasiment, il y en a 8. Sauf Annie du coup qui est toujours dans son cocon. Et on va en parler d'Annie dans cet épisode un petit peu, tout petit peu. Alors du coup dans cet épisode, on voit du coup la fin de l'autre épisode, on voyait Porco qui allait vraiment se faire mais déchiqueter. Bien entendu on s'en doutait un peu, du moins moi personnellement je m'en doutais. Il y a des gens qui sont arrivés pour l'aider. Le titan Charrette avec ses mitrailleuses vraiment broken de fou. Et juste après le titan Charrette, Sig avec le titan bestial qui arrive. Et vraiment ça fait la réunion des titans. Il y a le marteau du coup qui est toujours à la main d'Eren, mais qui est présent entre guillemets. Sig avec le titan bestial, Pig avec le titan charrette et Porco avec le titan mâchoire. Du coup ça fait 3 titans entre guillemets actifs parce que le marteau, bon, il fait un tout petit truc dans l'épisode très léger qui permet de entre guillemets bloquer Eren, mais en fait Eren avait toujours une carte à jouer dans ses mains, du coup il s'est juste détransformé et retransformé. Du coup le titan marteau n'a vraiment pas servi à grand chose dans cet épisode. Et on va en reparler après du titan marteau. Mais du coup ça fait Eren et le bataillon de l'animation. Pourquoi je dis de l'animation tout le temps? Incroyable. Le bataillon d'exploration contre le titan bestial, le titan cuirassé. Non pas cuirassé, que je me perds dans tous les titans, c'est incroyable. Le titan bestial, le titan charrette et le titan mâchoire. Et du coup c'est vraiment un gros fight avec plein de trucs. Et c'est incroyable tout ce qui se passe. Et on revoit plusieurs personnes. Mais bon, sur ce, l'épisode commence comme ça, on est toujours dans le fight. Tout le bataillon de l'exploration est là. Les 3 titans qui font face à Eren ont débarqué, entre guillemets, parce que le marteau, comme j'ai dit, il est HS. Et il va du coup totalement se faire défoncer, parce que Porco, franchement, je l'aime bien, Porco. Mais qu'est-ce qu'il est con, mais c'est incroyable. Il rush dans le tas comme un débile. Ce qui va faire qu'au final, il va se faire bien niquer. Et que à cause de lui, le titan marteau va pouvoir se faire bouffer par Eren. Du coup, Eren a bouffé le titan marteau. Eren, du coup, a le titan originel, le titan assaillant, et maintenant il a le titan marteau en lui. Il a 3 titans en lui maintenant. Enfin, on voit pas vraiment Eren bouffer le, la détentrice du titan marteau, mais on voit le sang de la détentrice tomber dans sa bouche. On voit une animation qu'on quoi il avale et ses pupilles faire un truc bizarre, il s'écarte, je sais pas quoi, mais on voit ses pupilles faire un truc bizarre. Du coup, très clairement, je pense qu'il a bouffé le titan marteau. Euh, Porco s'est fait totalement mais défoncer. Alors, je passe un peu vite, mais c'est parce que je reste sur les mêmes thèmes en même temps. Mais Porco, c'est le dernier titan à se faire défoncer. Parce qu'avant que Porco se fasse totalement défoncer, il y a eu quoi? Attends, c'est quoi qui a fait diversion? C'est ça, putain, excusez-moi, j'étais en bug, je me rappelais plus en quel moment se passait le truc. Mais du coup, on voit la marine débarquer, on voit tous les blindés de Mar revenir pour fight, du coup.
Et on voit une petite chapelle, enfin pas chapelle, mais un tout petit bateau, une petite barque, plein milieu des navires. Et là, on voit une cape du bataillon d'exploration. Franchement, il a enlevé la cape, on a vu Armin, j'ai fait waouh, oh mon dieu. Et là, Armin qui se transforme en titan colossal. Première fois qu'on voit Armin se transformer en titan colossal. Et c'était incroyable. Génie. C'est un génie, Armin, c'est incroyable. Et du coup, c'est ce qui a permis de faire la diversion pour que Levi. Enfin, du coup, Armin, titan colossal, il a détruit tous les navires. Du coup, il n'y a aucun navire qui vient en renfort. Et ça a permis à Levi, suite à cette diversion, de totalement mais cut Sig. On sait pas trop ce qu'il a Sig parce qu'on le voit pas. On le voit juste se faire cutter à mort la nuque par Levi. Et Levi va même mettre une bombe dans sa nuque. On sait pas comment il est Sig, mais à mon avis il est pas très en forme. Vu ce qu'il a pris dans la gueule, je pense qu'il est pas mal. Suite à ça, le titan charrette, un peu en mode oh merde mon commandant. Pas bien, vraiment pas bien le titan charrette au fond d'elle. Pig du coup, pas bien. Et puis Sacha, sniper de qualité, qui va déloger une balle en pleine tête d'un des mitrailleurs qu'il y avait sur Pig. Qui encore une fois fait diversion pour que Jean arrive à lui mettre une lance, là, une lance explosive qu'ils ont au bras, dans l'œil. Et qu'après, plusieurs membres du bataillon d'exploration finissent Pig totalement lui assaillant de lances explosives. Du coup, toute la troupe de Pig qui était dans les tourelles sont morts, très clairement. Juste Pig est encore en vie, mais très clairement, elle est dans la merde. Enfin, elle est pas dans la merde, mais elle va mettre du temps à se régénérer, elle est vraiment PLS, mais total. Mais elle a réussi à se planquer un peu dans les bâtiments, du coup je pense que Pig est en sécurité, entre guillemets, parce que je pense que prochain épisode on aura la fin du fight, et qu'ils vont partir le bataillon d'exploration, et que Pig ne sera toujours pas remise, et du coup sera toujours pas revenu, et du coup je pense que Pig très clairement c'est... Elle va pas mourir, elle va toujours être là, titan charrette, voilà. Et voilà, après, Sig, je pense pas qu'il est mort, très clairement. Je pense qu'il a pris cher aussi. Ensuite, Porco, il a pris très très cher. Il allait se faire bouffer après le titan marteau, mais Gabi et Falco ont hurlé à Rainer de se réveiller. Du coup, comme de par hasard, Rainer s'est réveillé, bien entendu. Et ce qui a fait empêcher Eren de bouffer la mâchoire parce que bah, ça l'a distrait entre guillemets. Et du coup, on voit qu'il est sur le point de bouffer la mâchoire et qu'il se tourne et qu'il voit le cuirassé. Du coup, on se doute qu'il, je pense qu'il va pas bouffer Galliard et que du coup, je pense qu'il a bouffé le marteau et que ça va être à peu près tout dans ce combat et qu'il va pas obtenir d'autres titans ou quoi. Alors, je suis désolé vraiment. Je parle de beaucoup de choses, de beaucoup de trucs qui s'est passé dans cet épisode. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps. Et je suis en train de parler du début, de la fin, du milieu, je reparle de la fin, je reparle du début. Je me mélange partout parce qu'en fait il y a tellement de trucs que c'est incroyable. Et aussi dans l'épisode précédent on avait vu Jean et Sacha, enfin Connie et Sacha placer une balise. À quoi servaient les balises? Ça servait aux dirigeables à se repérer pour faire pour fuir en fait. Et c'était incroyable, encore une fois, Armin qui a ce plan. Armin, c'est vraiment mais un génie incroyable. Du coup, le titan marteau s'est fait bouffer. Pig va survivre, je pense. Sig va survivre aussi, je pense, mais est très en PLS. Porco va survivre aussi, je pense, mais encore une fois, il est en PLS aussi. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu déçu, c'est dans le. Après l'ending, il y a un petit truc qui fait dans le prochain épisode, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Et la première phrase de ça, c'est Rainer, enfin le titan cuirassé tombe à bout de force. Pourquoi vous dites ça? Dites, je sais pas, il va y avoir un fight, mais pourquoi vous dites ça? Parce que du coup, je présume que, je sais pas, Eren va le battre et du coup, bah juste qu'il va tomber du coup à bout de force, oui. Mais un peu triste pourquoi ils l'ont dit en fait. Ensuite, dans cette fin du Copper Ending, dans ce qui va se passer dans le prochain épisode, il y a plein de choses qui me perturbent. Du coup, ce qu'ils disent ça, je trouve ça. Pourquoi ils le disent en fait? Ensuite, on voit Eren, du coup, plus transformé en titan, qui se fait viser par des membres du bataillon d'exploration. Pourquoi il se fait viser par ses alliés?
Je comprends pas. Est-ce que c'est parce que du coup, avoir fait ça, en fait, ça lui a fait tuer beaucoup d'innocents, de civils, et que certains dans le bataillon d'exploration n'étaient pas forcément pour, et puis du coup regrettent un peu d'avoir fait ça, et du coup se disent putain, c'est de la faute des reines. Je sais pas. Et après, on voit aussi Gabi qui s'élance sol, genre c'est dit qu'elle s'élance sol face à tous avec armée d'un fusil. Et on voit Gabi qui rentre dans un truc et en fait, elle rentre dans quoi? Parce que pour moi, elle rentre dans le dirigeable parce qu'ils vont partir en dirigeable. Alors que déjà dans ce 40, on dirait que c'est vraiment un wagon de train. Et en plus de ça, comment elle rentrerait dans le dirigeable si c'était vraiment dans le dirigeable? Du coup, est-ce qu'au final, ils partent peut-être pas en dirigeable, mais que certains partent en train parce qu'ils ont pas réussi à prendre le dirigeable? Je pense pas, je pense très clairement qu'ils partent en dirigeable, mais comment Gabi monte dedans en fait? À moins qu'elle vole un équipement tridimensionnel à un membre de bataillon d'exploration mort, mais après il faut qu'elle arrive à s'en servir. Je sais pas, vraiment c'est ultra bizarre. Et en plus, ouais, vraiment ce previously pour le prochain épisode, waouh! Il m'a à la fois ultra perturbé et ultra hype en fait, parce que je pense que vraiment du coup, le prochain épisode c'est la fin du fight. Je pense que la fin du fight va être incroyable. Est-ce qu'on va voir Sig se relever, participer un peu au combat? Est-ce qu'on va voir Pic revenir dans le combat? Est-ce qu'on va voir Porco retourner dans le combat? Je ne pense pas, je pense vraiment que le prochain épisode, ça va être un combat entre Eren et Reiner, et qu'à la fin, ils vont tous partir, et que la mission se sera soldée par... Il y a eu plusieurs membres du bataillon d'exploration morts, il y a eu plusieurs membres de Mar morts, il y a eu Sophia, Udo, il y a eu du coup le titan marteau qui est mort, qui est passé aux possessions des reines. Ils ont pris tout cher, vraiment. Et dans les deux camps, il y a quelques pertes. Après, ce qui me perturbe encore également, c'est le titre du prochain épisode. Parce qu'à la fin, on voit que c'est balle mortelle, ou une balle mortelle, un truc comme ça. Et du coup, je me dis, est-ce que Gabi, du coup, arriverait à mettre une balle? Du coup, je pense. Et mortelle, du coup, je pense qu'elle va tuer quelqu'un. Mais est-ce qu'elle va tuer quelqu'un random? Ou est-ce qu'elle va tuer quelqu'un important? Je pense vraiment, moi, je pense que c'est possible que Gabi arrive à tuer euh, genre Connie ou Sacha ou Jean. Ça me ferait chier, mais je pense. Parce que je pense pas qu'elle va tuer Mikasa, Armin, Levi ou Eren, ni Andy. C'est trop important ces personnages, je pense pas qu'ils vont mourir tout de suite. Et peut-être qu'ils vont jamais mourir en fait. Mais par contre, pourquoi pas Jean, Connie ou Sacha qui meurt? Sacha, ça me ferait vraiment chier parce que je surkiffe Sacha, incroyable. Après, si elle devait tuer un des trois, je dirais que ça serait plutôt sur Connie. C'est celui que j'aime le moins, mais je pense que c'est celui qui serait le plus apte à mourir dans le sens où que... Je sais pas en fait, mais je pense que s'il devait y en avoir un qui meurt, ça serait Connie. Voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour de cet épisode. Vraiment, cet épisode et cette petite fin qui prévoit un peu le prochain épisode sont fous. Genre, ça fait du méga hype. J'attends avec impatience le prochain épisode et la fin de ce fight de folie. Et vraiment, c'est un truc de fou. J'attends vraiment, mais vraiment, le prochain épisode. Mais ça, c'est comme toutes les semaines. Chaque fin, je suis ultra hype. Et aussi, juste, dernier petit truc, c'est... Il y avait des petits défauts d'animation dans le dernier épisode. Il est vrai. Alors déjà, moi, je trouve qu'il y en avait qui partaient beaucoup trop loin. Genre vraiment, il y a eu des trucs qui se sont mangés dans la gueule, des trucs, le studio d'animation, c'est vraiment incroyable. Du coup, oui, je trouvais qu'il y avait quelques petits problèmes d'animation, mais je trouvais ça vraiment très léger, contrairement à ce que la masse de trucs que disaient les gens. Moi, ce qui me perturbait, c'était vraiment un peu la tête de Mikasa et quelques plans de Eren en titan, mais c'est tout. Genre tout le reste, après, je trouvais ça juste incroyable. L'épisode était fou, et voilà, j'en demandais pas plus. Mais par contre, cet épisode, les légers petits défauts d'animation que je trouvais ont été totalement réglés et totalement. Cet épisode était incroyable, encore une fois. Insane. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour faire la review de l'épisode 8. On viendra le 7, ouais, du coup, l'épisode 8 la semaine prochaine. Et voilà, j'espère que vous suivez attentivement SNK et que vous surkiffez comme moi, parce que moi je surkiffe cette saison, c'est incroyable. Et elle va donner plein de réponses sur tous les points d'interrogation qu'on se pose. J'ai vraiment hâte de ça. Vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée.
Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit et sur ce, à la prochaine.